ETIS, c'est un laboratoire qui fait du traitement de signal et d'images. Ça va de modèles assez abstraits, mathématiques, à des choses très très concrètes liées au système embarqué permettant de faire du traitement d'images, la détection de chute de personnes, ce genre de choses, par exemple. Mes recherches, elles portent dans le domaine des systèmes embarqués intelligents. J'ai une expertise qui est plus dans tout ce qui va être machine learning et vision par ordinateur. Et je mets ces compétences au service des systèmes embarqués qui vont principalement servir dans des applications en santé. Pas que, mais très majoritairement. Dans le domaine de la santé, de la neurocybernétique, des télécommunications, du patrimoine, de la reconnaissance d'images, la reconnaissance de texte, j'en oublie sans doute. Je vais vous parler d'un travail qui est en cours, d'un projet dans lequel on essaye de faire la restauration du sens du toucher pour des personnes qui sont amputées de la main, auxquelles on implante des électrodes dans le nerf et on essaie de stimuler avec une forme d'onde électrique pour essayer de redonner un sens du toucher à partir d'informations qui sont prises par des capteurs. Je travaille sur la qualité de l'ambiance sonore à Lorient, avec des mesures acoustiques grâce à des capteurs qu'on a installés en haut des lampadaires. Pendant le confinement, bien sûr, le niveau sonore a décru de façon drastique et nous avons renvoyé un autre questionnaire de façon urgente pour récolter la façon dont les riverains avaient perçu leur nouvel environnement sonore. Mes principaux collaborateurs sont des collaborations internes au niveau de l'équipe, mais aussi j'ai d'autres collaborations au niveau national avec des collègues du laboratoire LETIS de l'Université de Rouen, ainsi qu'une collaboration au niveau international avec des collègues de la Jiang Université des sciences et technologies en Chine. Toutes ces collaborations sont passées à distance pendant cette période de confinement.